Donald Trump est aussi un showman très expérimenté. Il l'a confirmé cette semaine en présentant à son équipe des candidats à des postes clés du gouvernement. Que pensez-vous de cette beauté sexy de 29 ans, ancien mannequin et petite fille d'immigrés biélorusses, Elisabeth Pipko? La presse a écrit, d'après ses sources, que c'est elle qui obtiendrait le poste de secrétaire de presse de la Maison-Blanche. Mais Trump a finalement choisi quelqu'un d'autre. Caroline Leavitt, 27 ans, deviendra la plus jeune attachée de presse présidentielle de l'histoire des États-Unis. Pendant le premier mandat de Trump, elle a travaillé comme assistante au sein de son service de presse. L'essentiel est qu'il ne s'agisse pas de Tucker Carlson, le journaliste controversé qui s'est rendu chez Poutine la semaine dernière. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il serait nommé à ce poste. Mais il est possible que Carlson ne reste pas sans portefeuille non plus. Considérant d'autres candidats, par exemple pour le poste de procureur général et de ministre de la Justice, Donald Trump propose le scandaleux membre du Congrès Matt Gaetz, qui a des affaires pénales ouvertes contre lui pour des soupçons de relations sexuelles avec un mineur et d'usage de drogue. Gaetz est d'ailleurs l'un de ceux qui ont voté contre l'aide à l'Ukraine. Eh bien, que penses-tu de la candidature du futur ministre de la Défense? On dit même que l'entourage de Trump a été choqué d'apprendre que le Pentagone pourrait être dirigé par le présentateur de la chaîne Fox News, Pete Hegseth, un vétéran de l'armée américaine qui a servi en Irak et en Afghanistan. Mais tout le monde connaît Hegseth comme un original. Eh bien, c'est quelqu'un qui, par exemple, se vante publiquement de ne pas se laver les mains depuis 10 ans. S'il ne voit pas les microbes, cela signifie qu'il n'existe pas, n'est-ce pas, Oksana? Mais tu sais, dans l'équipe de Trump, il ne sera pas seul, car bientôt, le principal anti-vaccinateur d'Amérique pourrait devenir ministre de la Santé américain. Je parle de Robert Kennedy, le neveu du même président américain assassiné, John Kennedy. Il est catégoriquement convaincu que tous les vaccins viennent du diable. Cela peut sembler absurde, mais c'est comme nommer des pyromanes à des postes de pompiers. Eh bien, écoute, tout est logique. Trump a promis qu'il briserait tout le vieux système politique. Il le détruirait et tous ces gens, de plus, unissent une loyauté totale. Ils feront tous ce que Trump ordonnera. Si bien sûr le Congrès approuve ces candidatures extravagantes, il n'est pas exclu qu'il freine beaucoup de choses, mais parmi les personnages étranges de l'équipe de Trump, il y a aussi des personnes tout à fait sensées. Par exemple, cette semaine, il a été confirmé que le nouveau secrétaire d'État des États-Unis sera Marco Rubio et le conseiller en matière de sécurité Mike Wolf. Tous deux sont qualifiés de faucons. Ils n'aiment pas les dictateurs, n'est-ce pas? Leur position sur l'Ukraine est si changeante. Tantôt ils soutiennent, tantôt ils ne soutiennent pas. Eh bien, quand Trump critiquait notre aide. Les élections sont terminées et nous verrons bientôt ce que cette équipe fera réellement. Mais il y a une personne dans cette équipe, dans l'équipe de Trump, qui peut discuter avec lui. Il s'agit d'Elon Musk. Après la victoire de Donald Trump, la presse américaine a qualifié le milliardaire excentrique de Trump super influent, presque cardinal gris. Konstantin Pavlov explique pourquoi il a tant fasciné le 47e président des États-Unis et ce dont il sera responsable. Le coprésident de Trump, il semble être partout. Qui est Elon Musk dans l'équipe du président américain? Il n'y a pas assez de place pour deux dans cette ville. Quelles écuries d'Ogias ont été confiées à des multimilliardaires? Et Musk adore ça. Les tweeters peuvent vous le dire. Mais comment peut-il influencer le cours de la guerre russo-ukrainienne? Nous ne savons pas du tout à quoi ressemble ce plan. Les faits de la semaine se sont penchés sur les principales craintes de l'homme le plus riche du monde. Il s'agit d'une Tesla Roadster. Elon Musk l'a lancée dans l'espace il y a 7 ans. Mais la chose la plus intéressante dans la boîte à gants de la voiture, ce sont les craintes d'Elon Musk, celles qui affectent déjà la politique mondiale et donc la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que Musk a caché dans la Tesla de l'espace? Découvrez-le ci-dessous. 1983, Elon Musk, 12 ans, écrit le jeu Blastar sur son premier ordinateur et le vend pour $500. 2024, Elon Musk joue à des jeux plus complexes et pas seulement à des jeux informatiques. Nous avons une nouvelle étoile. Elon est né. L'homme le plus riche de la planète côtoie l'homme politique le plus puissant du monde, mais qui utilise qui et pourquoi? Une personne talentueuse vit selon ses propres lois, et une personne super talentueuse vit dans un monde parallèle. Musk reçoit $300 millions pour sa première application en ligne de démarrage pour les médias de masse.
développe et vend le système de paiement PayPal, désormais mondialement connu. Cela fait de lui un milliardaire. La capacité d'investir, la capacité de fixer des priorités et la capacité de parier sur des choses qui ont fonctionné plus tard, même si beaucoup de gens n'y ont pas cru. SpaceX devient la première entreprise privée à livrer avec succès du fret à l'ISS. Les voitures électriques Tesla roulent de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Le premier coût du voyage est de 0. Pour la première fois, Neuralink, l'entreprise de Musk, crée une technologie qui permet de contrôler des appareils numériques par la pensée. Starlink devient la première entreprise à fournir l'Internet à l'ensemble de la planète. Et Elon Musk est la première personne à interrompre l'attaque de nos drones navals sur la flotte russe de la mer Noire en coupant la communication avec les satellites. En 2022, Musk a racheté Twitter, le réseau social le plus populaire aux États-Unis, et l'a rebaptisé X. Depuis, il est devenu le principal moyen de communication du multimilliardaire avec l'humanité. Il y traite le chancelier allemand de stupide, le gouvernement italien d'antidémocratique et propose à l'Ukraine son plan de paix avec un statut de neutralité et le transfert de la Crimée à la Russie. Musk rend également le contrôle de son compte Twitter à Donald Trump. Il avait été bloqué pour incitation à la violence après la prise d'assaut du Capitole. Trump comprend que l'ultra-populaire X Network et la personnification du rêve américain Elon Musk sont des atouts à utiliser dans l'élection. Il s'est rendu compte qu'il est populaire, qu'il a son public, d'autant plus qu'il est propriétaire de Twitter, qui est également très influent. Tous les médias américains utilisent Twitter. Tous les journalistes lisent Twitter. Pour cette raison, il est tout simplement bénéfique de l'avoir comme allié. Les résultats des élections divisent l'Amérique. Le célèbre artiste Tom Hanks quitte les États-Unis pour des raisons politiques. Les Américains se voient offrir une croisière de 4 ans sur un paquebot pour attendre la fin du règne de Trump. Il s'agit d'une version moderne de la chambre cryogénique des romans de science-fiction, où l'on peut survivre à ce qui se passe, mais comment faire une pause dans sa vie? Elon Musk est en train de devenir la personne la plus influente autour du nouveau président. Il participe même aux conversations téléphoniques entre Trump et Zelensky. Il est en fait maintenant, à ce stade, devenu un quasi-membre de la famille Trump. Pour un milliardaire, Trump invente même un titre de poste. Il est censé diriger le département de l'efficacité du gouvernement, affirmant que la bureaucratie et le gaspillage y sont endémiques et que Musk est célèbre pour sa capacité à licencier des milliers de personnes. Et Musk adore ça. Les utilisateurs de Twitter peuvent-ils nous en parler? Comment cela s'est-il passé? Mais les fonctionnaires ne sont pas des employés embauchés par Musk. Et il coûte plus cher de briser une machine administrative géante à genoux. L'approche commerciale peut simplement casser cette machine ou la casser vous-même lors de la tentative de casser la voiture. En outre, les États-Unis disposent d'un pare-feu contre d'éventuelles réductions en cascade. C'est un mur impénétrable du système judiciaire américain. Il est très difficile de licencier des fonctionnaires dans notre pays. C'est une procédure très compliquée qui coûte beaucoup d'argent. Je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à cela. Les proches de Trump sont déjà de plus en plus mécontents de Musk, qui se comporte comme un coprésident et un milliardaire qui ouvre maintenant la porte du bureau du président élu avec son pied. Il devra bientôt faire face à Susan Wiles, la chef de cabinet de Trump. Elle ne va pas laisser tout ce cirque, comme elle a appelé ce groupe de personnes, Musk et les autres, rencontrer Trump tout le temps. Donc la période de romance entre Trump et Musk pourrait se terminer très rapidement. Environ 6 mois, et ils se disputeront. Car, comme le chantait autrefois le groupe Sparks, il n'y a pas assez de place pour deux dans cette ville. Pendant 6 mois ou plus, Elon Musk se rapproche de la personne la plus puissante du monde et pourra apporter des ajustements à la politique étrangère des États-Unis, notamment sur la question de la guerre russo-ukrainienne. À quoi faut-il s'attendre? Nous connaissons tous l'attitude ambiguë d'Elon Musk face à la guerre en Ukraine. Littéralement 4 jours après l'invasion à grande échelle, le milliardaire a livré les premiers Starlink en Ukraine.
En fait, notre armée de drones est basée sur eux. Mais depuis 1 an, l'entreprise de Musk limite les possibilités d'utilisation de la communication. Peut-être que c'est son désir de ne pas prendre ouvertement un côté. Musk appelle régulièrement à un cessez-le-feu et à une réduction des livraisons d'armes à l'Ukraine. Cela provoquerait une escalade du conflit et il appellerait également le dictateur russe. Mais pourquoi a-t-il besoin de Poutine avec ses versions farfelues de l'histoire de l'humanité? Il avait l'impression de parler à un vieil homme sage qui lui explique comment fonctionne l'univers et comment les poissons font pipi. Il existe une autre version. Musk vérifie à quel point le dictateur du Kremlin est fou parce qu'il est lui-même terrifié par une 3e guerre mondiale que Poutine pourrait déclencher. Je pense que c'est une affaire personnelle. Il a peur de la guerre nucléaire. Et là, on revient à la Tesla d'Elon Musk, qui se promène dans l'espace depuis près de 7 ans. Dans sa boîte à gants se trouvent des disques de quartz avec la trilogie de l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov, La Fondation. Le roman La Fondation a eu un impact considérable sur la pensée et les décisions du multimilliardaire. Nous pouvons donc nous identifier au personnage principal, Harry Seldon, un prophète censé sauver l'humanité. En effet, cet objectif est lié au fait qu'il croit probablement qu'il peut diriger correctement l'humanité quelque part. De la catastrophe mondiale, Musk prévoit de sauver les gens sur Mars. Il promet même le premier vol sous la présidence de Trump. Le nouveau président est bien sûr ravi à l'idée de laisser une empreinte aussi marquante dans l'histoire de l'humanité. En revanche, Musk a besoin d'argent cosmique pour ses projets spatiaux. Cette relation privilégiée avec Trump et son implication dans la nouvelle administration est également importante pour les intérêts commerciaux de Musk, car il a d'énormes contrats fédéraux. Donc, tant que Musk est occupé à construire son arche et à réorganiser la bureaucratie américaine, c'est bénéfique pour l'Ukraine, estiment nos experts. En effet, il n'aura pas le temps de s'immiscer dans la politique étrangère. Et on aimerait aussi croire qu'à 53 ans, Musk comprendra qu'il faut détruire le mal absolu sur Terre pour ne pas fuir vers l'espace. Костмос. Костянтин Павлович.